Ce soir-là, le ciel de Paris commençait à s'assombrir. Une pluie fine tombait, mouillant les boulevards bondés. À un carrefour du quartier de Belleville, les klaxons s'entremêlaient tandis que les gens se dépêchaient de rentrer du travail et de l'école. Parmi la foule, une jeune fille en tenue de lycéenne se tenait sur le bord de la route, poussant péniblement son scooter. Elle s'appelait Sophie Prévost, élève en terminale dans un lycée du secteur. Son scooter venait de tomber en panne après avoir roulé dans une grande flaque d'eau. Elle s'était garée sur le côté, le visage paniqué, craignant de rentrer tard. Sa mère était malade à la maison et son père était décédé depuis longtemps dans un accident de service. Depuis, Sophie était devenue le petit pilier de la famille, aidant sa mère en vendant des pâtisseries maison devant chez eux. Elle essaya de redémarrer le scooter plusieurs fois, mais seul le son rauque du moteur se fit entendre. « Mon Dieu, démarre, s'il te plaît » murmura-t-elle d'un ton anxieux. Elle n'eut pas le temps de se calmer qu'une voiture de patrouille de la police nationale s'arrêta non loin de là. 2 agents en descendirent. L'un d'eux, en uniforme complet, portait des lunettes de soleil malgré le ciel couvert. Sur sa poitrine, on pouvait lire le nom, brigadier-chef Romain Sorel. D'un pas assuré et d'un ton autoritaire, il s'approcha. « Et toi ? Tu sais que c'est un boulevard passant ? Ne bloque pas la circulation. Pourquoi tu laisses ton scooter au milieu comme ça ?» lança-t-il. Sophie baissa instinctivement la tête, polie. « Pardon, monsieur l'agent. Mon scooter est en panne. J'essaie de le mettre sur le trottoir, mais il est un peu lourd. » Cependant, ce ton doux fut accueilli avec rudesse. « Des excuses. C'est tout ce que vous savez faire, les jeunes de maintenant. Toujours à créer des problèmes. Donne-moi la carte grise et ton permis. » Sophie devint nerveuse. Elle venait d'avoir 17 ans le mois dernier et s'était inscrite pour le permis A1, mais la procédure n'était pas encore terminée. Elle sortit la carte grise, le certificat d'immatriculation, d'une main tremblante. « Voici, monsieur. Mais mon permis n'est pas encore finalisé. C'est en cours à la préfecture. » Le brigadier-chef Sorel eut un ricanement méprisant. « En cours ? C'est ce qu'ils disent tous. Tu me prends pour un imbécile. » Il jeta un œil au scooter de Sophie, qui était couvert de poussière. Puis ses yeux se plissèrent. « Ce scooter ne t'appartient pas, n'est-ce pas ? C'est un scooter volé, c'est ça ?» Sophie fut choquée. Sa voix commença à trembler. « Non, monsieur. C'est le scooter de mon défunt père. » Mais avant qu'elle n'ait pu en dire plus, Sorel lui arracha la clé des mains. « Ça suffit. Tu viens avec moi au poste. On va vérifier ça là-bas. On en voit beaucoup des combines comme ça, des filles qui conduisent des engins sans papier. » Plusieurs conducteurs, arrêtés au feu rouge, tournèrent la tête. Sophie baissa la tête, morte de honte et de peur. Elle tenta de parler doucement pour ne pas s'humilier en public. « Monsieur, s'il vous plaît, pas ici. Je n'ai rien fait de mal. » Mais le brigadier-chef Sorel lui attrapa le bras brutalement. « Tu ne discutes pas. C'est la procédure. Allez, suis-moi. » La main fine de Sophie fut tordue. Son sac tomba sur la chaussée. Ses livres et son petit portefeuille s'éparpillèrent. Quelques lycéens qui passaient par là regardèrent la scène, mais personne n'osa s'approcher. L'autre policier, plus jeune, nommé Fabien, semblait hésitant. « Chef, on dirait vraiment une lycéenne. On pourrait peut-être lui parler calmement. » Mais Sorel foudroya son collègue du regard. « La ferme, Fabien. Ne fais pas ta mauviette. Si tu leur donnes un pouce, ils te prennent le bras. » Sophie commença à retenir ses larmes. Elle se sentait humiliée. Mais derrière sa peur, une étincelle de courage, née de cette injustice, apparut. Elle regarda Sorel droit dans les yeux. « Monsieur, je ne suis qu'une lycéenne. Je ne suis pas une voleuse. Si vous voulez vérifier, faites-le, mais ne me tirez pas comme ça. » Son ton était resté poli, mais ferme. Le brigadier-chef Sorel se sentit défié. Agacé, il la poussa vers la voiture de patrouille. « Arrête de jacasser. Tu t'expliqueras au commissariat. » La pluie se mit à tomber plus fort. Les vêtements de Sophie étaient trempés, ses cheveux collés à ses joues. Des gens commençaient à s'attrouper, certains filmant avec leur portable. Mais Sorel n'en avait cure. Son ego et sa colère avaient fermé son cœur. Sur le chemin du poste de police, situé sous un échangeur du périphérique, Sophie resta silencieuse. Elle regardait par la fenêtre de la voiture, retenant ses sanglots. Dans sa tête, elle ne pensait qu'à une chose: comment allait sa mère à la maison. Arrivée au poste,
Sorel ordonna à Sophie de s'asseoir sur une chaise en métal froide. Maintenant, dis la vérité. À qui appartient ce scooter? Si tu mens, ça va mal finir pour toi. Sophie tenta d'expliquer en montrant la carte grise et sa carte d'identité. Mais Sorel n'arrêtait pas de la couper. Une carte d'identité, ça peut être une fausse. On en fait au marché aux puces de Saint-Ouen. Sorel prit alors le téléphone de Sophie sans permission. Il le manipula, puis vit une photo d'un homme en uniforme. C'est qui, ça? Ton petit ami? Flic aussi, hein? Demanda-t-il d'un ton moqueur. Sophie prit une profonde inspiration. C'est mon père, monsieur. Feu mon père. Sorel eut un petit rire. Feu ton père. Ah, le cliché. Si tu étais vraiment fille de flic, tu ne serais pas comme ça. Dégourdie, avec un vieux scooter et sans permis. Sophie se tut. Ses larmes coulèrent enfin. Mais pas de peur. De déception. Non seulement à cause du traitement de Sorel, mais aussi à cause du fait que l'uniforme dont son père avait été si fier était maintenant la cause de son humiliation. Dehors, Fabien, qui les avait accompagnés, semblait mal à l'aise. Il regarda à l'intérieur tout en parlant à un autre agent de garde. Le chef Sorel y va un peu fort. Cette gamine n'a vraiment pas l'air d'une délinquante. Essaie de vérifier la carte grise dans le FVV. L'agent de garde ouvrit l'ordinateur et entra le numéro d'immatriculation du scooter. Le résultat apparut à l'écran, propriétaire, feu brigadier Armand Prévost. Affectation, commissariat de Belleville. Ce nom figea Fabien. Il regarda l'écran plus longtemps, s'assurant qu'il n'avait pas mal lu. Le brigadier Armand Prévost. C'est pas lui, l'agent qui est mort il y a 3 ans lors d'une descente antidrogue. L'agent de garde hocha la tête. Si, c'est exact. C'est un héros ici. Il est mort en protégeant des civils des tirs des trafiquants. Le visage de Fabien devint tendu. Il entra rapidement dans la pièce où Sorel interrogeait toujours Sophie. Chef Sorel, arrêtez tout. C'est important. Sorel, qui fixait toujours Sophie, se tourna paresseusement. Quoi encore, Fabien? J'ai vérifié la carte grise. Le scooter appartient officiellement au brigadier Armand Prévost. Cette fille est sa fille. Sorel resta silencieux quelques secondes. La fille de qui? La fille du brigadier Armand. Notre propre héros, chef. La pièce devint soudainement silencieuse. Sophie baissa la tête en essuyant ses larmes, mais cette fois, elle ne dit rien. Le brigadier-chef Sorel baissa lentement le ton. Mais son orgueil l'empêchait de s'excuser. Bon, je ne savais pas. Mais elle est quand même en tort de conduire sans permis, dit-il d'une voix plus basse. Fabien le regarda fixement. Chef, ne cherchez pas à vous justifier. Vous avez été incroyablement dur avec elle. Si la vidéo dépasse en fuite, ça va être grave pour notre réputation. Sorel se tourna aussitôt vers la fenêtre. En effet, quelques personnes se tenaient encore à l'extérieur. Certaines semblaient filmer de loin. Il commença à paniquer. Vite, dis-leur d'effacer ça. Mais Sophie s'était déjà levée, ses yeux fixés sur Sorel. Vous n'avez pas à vous inquiéter pour cette vidéo, monsieur. Si vous vous excusez sincèrement, je ne donnerai pas suite à cette affaire. Mais sinon, je laisserai tout le monde savoir comment vous traitez la fille d'un héros. Ses paroles étaient calmes, mais chaque mot semblait gifler l'orgueil de Sorel. Pour la première fois, le policier arrogant ne sut que répondre. Il ne pouvait que fixer la jeune fille en face de lui, trempée, fatiguée, mais se tenant droite, avec un courage qui lui faisait honte. Quelques minutes plus tard, l'atmosphère au poste se détendit. Sorel était assis en silence, tandis que Fabien donnait un caouet et une bouteille d'eau minérale à Sophie. Je te demande pardon, Sophie. J'aurais dû empêcher tout ça dès le début. Sophie esquissa un petit sourire. Ce n'est pas de votre faute, Fabien. Parfois, les gens oublient que le pouvoir n'est pas fait pour être montré, mais pour être maîtrisé. Ces mots frappèrent juste. Sorel les entendit clairement, et bien qu'il ne répondit pas, son visage affichait du regret. Ce soir-là, Sophie fut finalement ramenée chez elle par Fabien. Sa maison était modeste, dans une ruelle étroite, faiblement éclairée. Le son des cloches de la petite église du coin annonçait l'angélus du soir. Sa mère, Madame Renée, l'accueillit avec soulagement, bien qu'elle semblât pâle. « Dieu merci, tu es rentrée, ma chérie. J'étais si inquiète. » Sophie serra sa mère dans ses bras. « Pardon, maman.
J'ai eu un petit incident sur la route. Madame Renée la regarda tendrement. Même si les autres sont durs, ne leur en veux jamais. Laisse la justice divine faire les choses. Sophie hocha lentement la tête. Elle savait que sa mère avait probablement raison. Mais au fond de son cœur, elle sentait que quelque chose allait se passer. Un karma qui ne tarderait pas à venir pour tout équilibrer. Le lendemain matin, une petite nouvelle commença à faire du bruit sur les réseaux sociaux. Une vidéo de 2 minutes montrait un policier criant sur une lycéenne au milieu de la route, puis lui tirant le bras brutalement. Le visage du policier était clairement visible, tout comme l'expression effrayée de la jeune fille. La légende de la vidéo était simple. La fille d'un policier héros traitée indignement par le propre collègue de son père. La vidéo avait été postée par l'un des conducteurs arrêtés au feu rouge. En une nuit, elle avait été vue des dizaines de milliers de fois. Les commentaires affluaient. Certains étaient en colère, d'autres tristes. Beaucoup dénonçaient aussi le comportement des forces de l'ordre censées protéger. Au commissariat de Belleville, l'ambiance ce matin-là était tendue. Tous les membres étaient réunis en salle de briefing après que la nouvelle fut arrivée aux oreilles du chef de service, le commandant Sirot. « Sorel, tu réalises ce que tu as fait ?» La voix du commandant résonna durement. Le brigadier-chef Sorel se tenait au garde à vous, le visage blême. « Je ne savais pas que c'était la fille du feu brigadier Armand, mon commandant. » Sirot frappa la table. « C'est justement ça le problème. Tu n'as pas besoin de savoir qui elle est. Ton travail n'est pas de piétiner la dignité des gens. » Il s'arrêta un instant, regardant tous les membres silencieux. Armand était l'un des agents les plus intègres que nous ayons eus ici. Morte en service, laissant derrière lui une femme et une fille que tu traites maintenant comme une moins que rien. Tu n'as pas honte? Hein? Sorel baissa la tête. J'ai fauté, mon commandant. Fauté? Si Fabien n'avait pas été là, cette vidéo serait devenue encore plus virale. Tu aurais pu être révoqué aujourd'hui. Fabien, assis à l'arrière, se contenta de soupirer. Il se sentait aussi coupable de ne pas avoir arrêté Sorel sur le champ. Mais maintenant, le mal était fait. Le commandant poursuivit, « À compter d'aujourd'hui, tu es suspendu de tes fonctions le temps de l'enquête interne. Et je veux que tu ailles personnellement chez la famille du feu brigadier Armand pour t'excuser. » Compris. Sorel fut stupéfait. Chez eux, mon commandant. Oui. Ne fais pas seulement le brave dans la rue. Si tu as encore un peu d'honneur, vas-y, excuse-toi. Dans l'après-midi, Sorel se rendit chez Sophie. Il portait des vêtements civils, tenant un petit panier de fruits et quelques provisions. Mais ses pas étaient lourds. Devant la modeste maison, on entendait le bruit des voisins, une odeur de cuisine, et les cloches de l'église proche. Il frappa doucement à la porte. Peu après, Madame Renée apparut, portant un foulard simple, mais avec un visage aimable. « Bonsoir. »« Bonsoir. Excusez-moi, c'est bien la maison de Madame Renée, la mère de Sophie. »« Oui, c'est bien ça. Excusez-moi, vous êtes... » Sorel baissa la tête poliment. « Je suis Romain Sorel, madame. L'agent de police qui a eu un malentendu avec Sophie hier. » Le visage de Madame Renée changea instantanément, mais elle resta calme. « Oh oui. Entrez, monsieur. Ce n'est rien. » Sophie était à l'intérieur, venant de rentrer de ses cours de soutien. Sorel s'assit sur une chaise en bois dans le modeste salon. Une photo du défunt brigadier Armand était accrochée au mur, en uniforme complet, souriant fièrement. En dessous, il y avait une petite bougie et des fleurs séchées. Sorel baissa profondément la tête en voyant la photo. Peu après, Sophie sortit. Elle portait une tenue décontractée et un bandeau retenant ses cheveux. En voyant Sorel, elle s'arrêta net. « Monsieur. » Sorel se leva, sa voix basse mais lourde. « Sophie, je suis venue m'excuser. Je réalise que j'ai dépassé les bornes. J'ai honte, surtout après avoir su qui était ton père. » Sophie le regarda longuement avant de répondre. « Je ne veux pas que vous ayez honte à cause de mon père, monsieur. Mais parce que vous réalisez que ce que vous avez fait était mal. N'importe qui traité de cette manière aurait été blessé. » Cette déclaration fit baisser la tête à Sorel une nouvelle fois. « Je promets de ne jamais recommencer, Sophie. Parfois, j'oublie. Moi aussi, avant, je voulais être policier pour aider les gens. Mais avec le temps, je suis devenue têtue. Mon ego a pris le dessus. » Madame Renée s'assit à côté d'eux. « Tout le monde peut faire des erreurs,
monsieur. L'important est de savoir comment les réparer. Sorel hocha lentement la tête. Il laissa le panier sur la table. Ce n'est qu'un petit signe pour m'excuser. Acceptez-le, s'il vous plaît, madame. Sophie le regarda puis dit doucement, « J'accepte vos excuses, monsieur. Mais s'il vous plaît, ne vous arrêtez pas aux mots. Devenez un policier comme l'était mon père, quelqu'un que les gens respectent pour sa bonté, pas par peur. » Cette phrase fut comme une douce gifle. Sorel regarda les yeux clairs de Sophie, puis se leva et leur serra la main à toutes les deux avec respect. « Je m'en souviendrai, Sophie. Merci de me l'avoir rappelé. » Quelques jours passèrent. La vidéo de l'incident était certes devenue virale. Mais après que Sophie eut écrit une déclaration sur les réseaux sociaux, disant que l'affaire avait été réglée à l'amiable, l'attention du public retomba lentement. Cependant, discrètement, cette histoire fit prendre conscience à beaucoup au sein de la police que le pouvoir sans empathie n'apportait que la honte. Pendant ce temps, Sophie se reconcentra sur ses études. Le baccalauréat approchait et elle était déterminée à l'obtenir avec mention pour pouvoir entrer à la faculté de médecine. Mais quelque chose avait changé en elle. Elle était devenue plus calme, plus sage et plus sûre d'elle. Un après-midi, alors qu'elle aidait sa mère à vendre des beignets, une voiture de patrouille s'arrêta devant la maison. Sophie fut surprise, mais cette fois, ce n'est pas Sorel qui descendit, mais Fabien. « Bonsoir, Madame Renée » salua-t-il aimablement. « Bonsoir. »« Oh, Fabien. Sophie est dans la cuisine. Je l'appelle. » Sophie sortit en souriant. « Fabien. Qu'y a-t-il ? Ne me dites pas qu'il y a encore une contravention, dit-elle en plaisantant. Fabien rit doucement. Non, non. Je passais juste après ma patrouille. Je voulais m'arrêter un instant et vous donner des nouvelles. Le brigadier-chef Sorel a été muté dans une autre région. Il paraît qu'il veut repartir de zéro. Sophie hocha la tête. J'espère qu'il changera vraiment. Oui. Oh, et encore une chose. Fabien sortit une petite chemise de son sac. C'est une distinction honorifique de la préfecture pour la famille du feu brigadier Armand. Ça faisait longtemps que ça n'avait pas été envoyé à cause de la paperasse, mais c'est finalement arrivé. Sophie fut stupéfaite. Une distinction ? Oui. À l'époque, ton père a été déclaré mort en service et avait droit à la médaille d'honneur. Elle est maintenant officiellement remise à sa famille. Madame Renée regarda le document, les yeux embués. Dieu soit loué. Le sacrifice de ton père est enfin reconnu, ma chérie. Sophie prit la chemise d'une main tremblante. À l'intérieur, il y avait un diplôme signé du préfet de police avec l'inscription « Pour service et courage exceptionnel dans la protection de la population, feu le brigadier Armand Prévost reçoit la médaille d'honneur pour acte de courage et de dévouement. » Des larmes de joie éclatèrent. Pas des larmes de tristesse, mais de soulagement, après des années à vivre dans l'ombre de la perte. Fabien s'inclina respectueusement. « Je ne fais que transmettre, madame. J'espère que cela apaise un peu les anciennes blessures. » Sophie regarda Fabien en souriant. « Merci, Fabien. Parfois, la vie a sa propre façon de montrer que la vérité finit toujours par triompher. » Quelques mois passèrent. Sophie obtint finalement son baccalauréat avec la meilleure mention de son lycée. Lors de la cérémonie de remise des diplômes, le proviseur cita son nom devant des centaines d'élèves. Le prix d'excellence académique de cette année est décerné à Sophie Prévost, une élève connue pour son courage, son honnêteté et son dévouement envers sa famille. Des applaudissements nourris retentirent. Parmi les invités, Fabien était présent, se tenant discrètement au fond de la salle. Il regarda Sophie monter sur scène dans une jolie robe simple, recevant son diplôme avec un sourire sincère. Sur le visage de la jeune fille se lisait une tranquillité incroyable. Non pas à cause du diplôme, mais à cause du lourd chemin qu'elle avait parcouru. Pendant ce temps, loin de la ville, Romain Sorel était en service dans un petit poste sur la côte normande. Là-bas, pas d'embouteillage, pas de citoyens sur qui crier, seulement des pêcheurs et l'air salin de la mer. Mais c'est justement là qu'il trouva la paix qu'il avait perdue depuis si longtemps. Il aidait souvent les habitants à réparer leurs bateaux, aidait les écoliers à traverser, et participait même aux activités de la paroisse locale. Une nuit, en regardant la mer, il se souvint du visage de Sophie, cette jeune fille qu'il avait méprisée, mais qui lui avait fait réaliser qui il était vraiment. Il sourit pour lui-même puis murmura « Merci, gamine. C'est toi qui m'as réappris ce que c'est que d'être humain. » Quelques années plus tard, lors de la cérémonie de commémoration à la préfecture de police de Paris, une jeune femme monta sur le podium. Elle portait l'uniforme bleu et blanc, complet,
avec des galons sur l'épaule. Sur sa poitrine gauche était écrit « S. Prévost ». Oui, Sophie avait finalement réussi à entrer à l'École nationale supérieure de la police. Son rêve de devenir protectrice de la société, comme son père, s'était réalisé. Dans son discours devant les hauts fonctionnaires et les membres chevronnés de la police, sa voix était ferme mais douce. Mon père m'a appris que l'honneur d'un policier ne se mesure pas au grade ou au pouvoir, mais à la façon dont il traite les autres êtres humains. Je l'ai appris de lui, et d'une expérience amère qui m'a presque fait perdre confiance. La salle était silencieuse. Beaucoup furent émus par ces paroles. Dans les rangs arrière, Fabien souriait fièrement. Et au fond de la salle, un homme au teint mat, portant un uniforme sombre, se tenait droit. Le brigadier-chef Romain Sorel. Leurs regards se croisèrent un instant. Sorel regarda Sophie avec un respect sincère, et Sophie lui répondit par un petit sourire plein de sens. Il n'y avait pas de rancune, seulement la compréhension que les humains peuvent changer. Le karma avait fait son œuvre, non pas pour punir, mais pour éveiller les consciences. 3 ans s'étaient écoulés depuis cette remise de diplôme. Désormais, Sophie Prévost était officiellement en poste au commissariat du Marais, à Paris. Elle était devenue l'une des jeunes femmes policières connues pour sa discipline et son intégrité. Dans son quotidien, Sophie allait souvent directement sur le terrain, pas seulement derrière un bureau. Ce matin-là, le ciel de Paris était clair. L'air n'était pas encore trop chaud. Sophie portait son uniforme complet. Ses cheveux étaient attachés en un chignon soigné. Son visage était calme, comme d'habitude. Elle s'apprêtait à participer à un contrôle routier conjoint avec la brigade de la circulation. Sa collègue, la brigadière Lala, s'approcha en sirotant un café. « Sophie, sérieusement, tu vas vraiment sur le terrain aujourd'hui ? Il paraît qu'il y a des gros bonnets qui descendent aussi. » Sophie sourit légèrement. « Justement. Si ceux d'en bas ne descendent pas, comment connaître la situation réelle ? » Lala secoua la tête en ricanant. « Tu es différente. Les autres femmes, une fois qu'elles montent en grade, elles veulent rester au bureau, pas dans la rue. Si mon père était encore en vie, il dirait sûrement « Ne te contente pas de porter l'uniforme, comprends ce qu'il signifie », répondit Sophie en fermant un dossier. Elles se dirigèrent ensuite vers le lieu du contrôle, près du quartier du Sentier. Les rues commençaient à s'animer. Commerçants, transports en commun et scooters se croisaient. Mais parmi la foule, Sophie vit quelque chose qui attira son attention. Un homme d'un certain âge se faisait réprimander par 2 agents de la circulation. Son scooter était immobilisé sur le côté et l'homme semblait agité. Sophie s'approcha. « Bonjour. Y a-t-il un problème, messieurs ? » demanda-t-elle d'un ton calme. L'un des policiers, un homme corpulent à la moustache épaisse, se tourna. « Oh, non, lieutenant Prévost. C'est juste ce monsieur qui prétend avoir oublié sa carte grise, alors on immobilise le véhicule. » Le vieil homme baissa la tête. « Je voulais juste accompagner mon petit-fils à l'école, madame. La carte grise est restée à la maison. J'habite juste à côté. » Sophie regarda l'homme plus longuement. Ses vêtements étaient usés, ses mains tremblaient, et dans le panier de son scooter, il y avait un petit cartable d'écolier. « Où est votre petit-fils, monsieur ? » « Il est déjà parti à l'école, madame. Il avait peur d'être en retard. » Sophie soupira. « Où habitez-vous ? » ?»« Dans la ruelle derrière le marché, madame. Je peux aller chercher la carte grise, maintenant, si ces messieurs veulent bien attendre un peu. » Sophie se tourna vers les 2 agents. S'il habite vraiment à côté et veut chercher ses papiers, pourquoi ne pas lui laisser le temps ? L'un d'eux, nommé Alain, répondit d'un ton légèrement sec. « Le règlement, c'est le règlement, lieutenant. Si tout le monde prétend oublier, ça va être le chaos. » Sophie le regarda avec une intensité vive, mais toujours maîtrisée. Le règlement est fait pour appliquer la justice, pas pour compliquer la vie des gens honnêtes, gardiens de la paix Alain. Le silence se fit instantanément. Quelques passants qui regardaient se mirent à chuchoter. Alain baissa la tête. « Pardon, lieutenant. » Sophie se tourna à nouveau vers le vieil homme. « Monsieur, allez chercher votre carte grise maintenant. Nous vous attendons ici. Dès que vous l'avez, vous pourrez repartir. »« D'accord. » L'homme sourit, soulagé. « Merci, madame l'agent. Que Dieu vous bénisse. » Après le départ de l'homme, Lala s'approcha et murmura. « Sophie, tu t'en rends compte ? Tu as parlé exactement comme lorsque tu t'es fait réprimander à l'époque. » Sophie se tourna brièvement et sourit finement.
Peut-être parce que je ne veux pas que quelqu'un d'autre ressente la même chose. Lala resta silencieuse, puis lui tapota l'épaule. Oui, tu es vraiment différente. Quelques jours plus tard, Sophie reçut un appel soudain du chef de service du Marais, le commandant Henri. Elle fut convoquée dans son bureau cet après-midi-là. Asseyez-vous, Sophie, dit Henri dès qu'elle entra. J'entends dire que vous faites parler de vous sur le terrain. Sophie fut surprise. Un problème, mon commandant? Pas un mauvais problème. Beaucoup de citoyens disent que vous êtes juste et que vous n'aimez pas l'abus de pouvoir. Mais certains disent aussi que vous êtes trop douce. Il y a quelques agents qui estiment que vous leur rendez la tâche difficile. Sur le terrain, point. Le ton était clairement ironique. Sophie le regarda droit dans les yeux, sans peur. Si cela signifie que je rends la tâche difficile à ceux qui cherchent à arrondir leur fin de mois de manière illégale, je l'accepte, mon commandant. Henri soupira. Je sais que vous êtes idéaliste, Sophie. Mais le monde n'est pas toujours droit. C'est vrai, mon commandant. Mais notre travail n'est pas de nous adapter aux détours du monde, mais d'essayer de le redresser. Cette réplique fit taire Henri un instant. Finalement, il esquissa un petit sourire. Vous êtes comme votre père. À l'époque, il débattait souvent avec moi sur ce genre de choses. Sophie fut surprise. Vous connaissiez mon père? Henri hocha la tête. Nous étions ensemble à la brigade de recherche et d'intervention. C'était un homme bon. Honnête, mais têtu. Je me souviens encore du jour où il a été attaqué lors de la descente. Il a protégé les civils avant de se protéger lui-même. Si vous avez ce trait de caractère, alors son sang coule vraiment en vous. Sophie baissa la tête, émue. Merci, mon commandant. Et une dernière chose, poursuivit Henri. La semaine prochaine, vous êtes affecté à une opération d'intervention à Saint-Ouen. Il y a des indices d'abus d'autorité là-bas. Je veux que vous y alliez personnellement et que vous me fassiez un rapport. Sophie le regarda avec détermination. À vos ordres, mon commandant. Le jour de l'opération arriva. La cible était un vieil entrepôt derrière le marché de Saint-Ouen. On y suspectait des activités de racket impliquant des agents corrompus. Une équipe mixte de la préfecture et du commissariat fut préparée cette nuit-là. Sophie participait avec plusieurs agents expérimentés. Mais lorsque la voiture s'arrêta près du lieu, Sophie sentit quelque chose d'étrange. Parmi les membres de l'équipe, elle reconnut un visage qui ne lui était pas inconnu, le brigadier-chef Romain Sorel. Oui, l'homme qui l'avait traîné dans la rue des années auparavant se tenait maintenant dans le même rang qu'elle. Son uniforme semblait usé, son visage avait un peu vieilli, mais son regard était bien plus doux qu'autrefois. Sorel parut tout aussi surpris en voyant Sophie. Lieutenant Prévost. Vous? Enfin, je veux dire. Vous êtes ici aussi? Sophie sourit légèrement. Oui, brigadier-chef Sorel. Le monde est petit, n'est-ce pas? Il s'inclina poliment. J'ai beaucoup entendu parler de vous. C'est incroyable. Je suis fière que vous soyez arrivé si loin. Sophie répondit simplement par un hochement de tête. Dans ses yeux, aucune rancune, seulement du calme. Ce soir, nous travaillons ensemble, chef. Concentrons-nous sur la mission. Début de la seconde histoire, comme dans le texte original. Ce matin-là, l'ambiance au commissariat où travaillait Adrien était tendue. Depuis la veille, la nouvelle de l'incident sur le bord de la route s'était largement répandue. De nombreux passants avaient filmé la scène où Adrien criait et tirait l'uniforme d'une lycéenne. La vidéo était devenue virale sur les réseaux sociaux avec le titre « Policier violent avec une lycéenne ». Mais qui est son père? Adrien arriva avec une mine sombre. Il baissa la tête en entrant dans la pièce, retenant sa honte et sa peur. Ses collègues le regardaient avec diverses expressions. Certains avaient pitié, d'autres étaient cyniques, d'autres encore faisaient semblant de ne rien savoir. Peu de temps après, la porte du bureau du chef de service s'ouvrit brusquement. « Brigadier-chef Adrien, dans mon bureau, maintenant. » Cette voix autoritaire fit tourner tous les regards vers lui. D'un pas lourd, Adrien entra. À l'intérieur, le chef de service était déjà assis avec un homme à la carrure imposante, vêtu en civil, mais qui n'était visiblement pas n'importe qui. Son regard était perçant, son visage sérieux, mais il dégageait une certaine autorité. À côté de lui était assise une jeune fille portant un foulard gris. Naël. Adrien se mit à trembler. Il reconnut la jeune fille. Celle sur qui il avait crié la veille, qu'il avait accusée sans raison, qu'il avait humiliée en public.
Le chef de service prit une longue inspiration. Adrien, savez-vous qui est cette jeune fille? Adrien baissa la tête. Je viens de l'apprendre, mon commandant. Le chef de service le foudroya du regard. C'est Naël, la fille du colonel Irouin, un officier supérieur de l'armée de terre qui vient de rentrer d'une mission à l'étranger. Et ce n'est pas tout, son père est aussi un vieil ami à moi. Réalisez-vous ce que vous avez fait? Adrien déglutit. Il ne trouvait plus ses mots. Le colonel Irouin, le père de Naël, le regarda longuement. Je ne suis pas en colère parce que vous avez touché ma fille. Je suis en colère parce que vous traitez les citoyens de n'importe quelle manière. Même si cela n'avait pas été ma fille, vous seriez quand même en tort. La voix de l'homme était calme, mais froide et pleine d'autorité. L'uniforme que vous portez est un symbole de service, mais vous l'utilisez pour opprimer. L'expression d'Adrien commença à changer. Ses yeux s'humidifièrent. Je vous demande pardon, mon colonel. J'ai fauté. Le colonel Irouin se leva et lui tapota doucement l'épaule. Les excuses sont importantes, mais la responsabilité doit aussi être assumée. Je ne souhaite pas que votre carrière soit brisée, mais vous devez apprendre de cela. L'erreur est humaine, mais ceux qui sont honorables sont ceux qui veulent changer. Le chef de service lui tendit alors une décision administrative. Adrien était muté à l'unité de service public dans une zone rurale reculée. Sans armes, sans responsabilité de terrain, pour une durée indéterminée. Adrien accepta la décision le cœur lourd. Il sortit de la pièce d'un pas lent. Dehors, Naël le regarda. Il n'y avait aucune haine sur le visage de la jeune fille, seulement un regard doux. « Monsieur Adrien, dit-elle doucement. Je vous ai pardonné. Mais s'il vous plaît, la prochaine fois, ne supposez pas que tout le monde dans la rue est en tort. Parfois, ils ont juste besoin d'être compris. » Adrien baissa la tête. « Merci, mademoiselle. Je ne l'oublierai pas. » Quelques mois plus tard, Adrien commença à refaire sa vie dans son nouveau poste, un petit village au cœur de la Corrèze. Là-bas, il travaillait au service de la communauté, aidant les enfants de l'école à traverser la route et réparant même le local communal. Il ne portait plus d'armes, seulement un sourire et de la patience. Chaque soir, il regardait le ciel en se souvenant des mots de Naël et de son père. Le karma était certes venu rapidement, mais il s'avérait que ce n'était pas seulement pour punir, mais pour rappeler à l'ordre. Un jour, une lettre arriva de Paris. C'était Naël. « Monsieur Adrien, j'ai entendu dire que vous aidiez maintenant les enfants dans votre village. Je suis fier que vous soyez devenu le genre de policier que nous espérions. J'espère que vous continuerez ainsi. Le monde a encore besoin de bonnes personnes. » Adrien regarda la lettre longuement. Une chaleur l'envahit. Il sourit pour la première fois depuis longtemps. « Merci, Naël, murmura-t-il. Vous m'avez sauvé. » Et sous la lumière calme du soleil couchant, Adrien